Et tout le monde, bien sûr, les gens qui nous écoutent et les journalistes présents. Je veux saluer mon collègue, M. Guy Leclerc, ainsi qu'Alain Terrien, qui sont avec moi, et évidemment saluer plus de 35 personnes de la municipalité des Cèdres, donc agricultrices et agriculteurs, qui se sont déplacés ce matin à l'Assemblée nationale. S'ils ont pris le temps de venir au Parlement du Québec et faire plus de 3 heures de route, c'est que la situation qui est la leur est devenue invivable. Et que cette même situation qui trouve son origine au sein du gouvernement doit maintenant trouver une solution au sein de ce même gouvernement. Ces gens qui vivent des moments extrêmement difficiles depuis déjà trop longtemps ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir continuer à cultiver leurs terres comme ils le font depuis des générations. Ils auront d'ailleurs l'occasion de s'adresser à vous dans quelques instants et ainsi vous faire part de leurs vives inquiétudes et plus largement de ce qu'ils vivent. Mais avant, permettez-moi une mise en contexte. Comme vous le savez, le gouvernement libéral a annoncé à plusieurs reprises un pôle logistique à Vaudreuil-Soulanges, plus précisément dans les limites de la municipalité Les Cèdres. Ce projet prévoit l'expropriation de plus de 500 hectares de terres agricoles de très grande qualité. Ces terres, vous vous en doutez bien, sont la propriété d'agricultrices et d'agriculteurs. Ces mêmes terres sont cultivées depuis plusieurs générations et donnent des rendements très élevés. De plus, pour presque la totalité des fermes visées par l'expropriation, les agriculteurs peuvent compter sur une belle relève. Quand on sait à quel point la relève au Québec a de la difficulté à avoir accès à des terres agricoles, je pense que nous avons là une sérieuse réflexion à faire. Bien évidemment, personne n'est dupe. Qui dit expropriation dit aussi dézonage. Je tiens à rappeler au gouvernement que les élus des 82 municipalités qui composent la CMM se sont entendus en décembre 2011 sur un plan métropolitain d'aménagement et de développement qui protège les terres agricoles. Ce même plan a été approuvé par le gouvernement du Québec en mars 2012. Le message est on ne peut plus clair. Les terres agricoles au Québec doivent rester pour l'agriculture.